L'invité de ce rendez-vous, c'est Pierre Jovanovic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur littéraire. On vous retrouve avec grand plaisir sur Liberté FM à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé Sauvagerie diplomatique au Jardin des Livres. Alors, un thriller réaliste parce que c'est l'affaire Khashoggi qui est relaté dans cet ouvrage co-signé par trois auteurs donc qui reviennent, trois journalistes qui ont révélé notamment cet assassinat. C'est un véritable James Bond finalement, cette affaire Khashoggi, avec les rebondissements, les mensonges, les micros dans les murs, etc. Ah bah écoutez, là c'est mieux qu'un James Bond, si j'ose dire, parce que malheureusement la France, les médias français n'ont pas trop insisté ni relayé cette affaire en raison des liens absolument colossaux qui existent, notamment avec l'Arabie Saoudite. Donc et en plus l'Élysée a donné des ordres pour qu'on n'en parle pas en raison de nos ventes d'armes aux Saoudiens. Vous voyez. Donc on voit déjà comment la presse écrite et les presses et les radios, enfin les radios genre européens, etc. Bien sûr, médias historiques. Jouent la prostitution à tous les étages. C'est vraiment triste parce que l'affaire Khashoggi, c'est quand même quelque chose d'absolument unique. D'abord à plusieurs titres. C'est la première fois, si vous voulez, que un journaliste est tué dans un consulat, dans une ambassade. Enfin, c'est un consulat en l'occurrence, mais c'est un lieu diplomatique. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc un consulat, je veux dire, comme une ambassade, c'est un sanctuaire, quoi. C'est un peu, je veux pas dire que c'est comme une cathédrale ou une église, mais il y a que ça. Et on voit mal comment des diplomates, vous savez, on a toujours cette publicité. Vous savez, de Madame l'ambassadrice en train d'offrir des rochers ferro-ros, vous savez, toujours en robe longue, blabla, etc. Voilà. Très bling bling. Bling bling, là c'est du bling bling, parce que tous ces espions effectivement sont richissimes, surtout les Saoudiens, et on les voit arriver avec des avions privés, des jets privés, 2-3 jours avant, pour découper en tranches ce pauvre journaliste qui était venu chercher un certificat d'état civil, comme quoi il n'était pas marié et qu'il pouvait donc il pouvait se marier à Istanbul avec sa jeune fiancée turque. Voilà, c'est comme ça que le nouveau prince Ben Salman qui dirige l'Arabie Saoudite l'a attiré dans le consulat où il a malheureusement été tué. Et je dois avouer que les chapitres qui sont consacrés à à cet épisode sont absolument vraiment épouvantables, quoi. Ce sont vraiment très très difficiles, quoi, à lire. Oui, bien sûr qu'il faut le lire au Jardin des Livres, je le rappelle. Et pourtant, au départ, Jamal Khashoggi est proche du pouvoir de l'Arabie Saoudite, du prince. Oui, parce que vous savez qu'en Arabie Saoudite, vous savez, on va dire il y a deux États. C'est un peu comme en France, mais c'est beaucoup plus marqué en Arabie Saoudite. C'est-à-dire vous avez à peu près, je sais plus, 4000 ou 5000 princes. Voilà. Et ensuite vous avez la plèbe. Voilà. Et donc tout tourne, tout le pays en fait, tous les postes sont distribués aux différents princes. Vous avez très peu de roturiers, on va dire, qui ont des postes importants. Et Khashoggi, lui, effectivement, fait partie du sérail, comme on dit. C'est un journaliste, c'est un journaliste pur. Il fait de la radio, il fait de la télévision, et il écrit des papiers. Il a été un des rares journalistes d'ailleurs à interviewer Ben Laden, bien avant qu'il s'occupe des tours du World Trade Center. Voilà. Et c'est en fait Khashoggi s'est révolté gentiment à l'arrivée du prince Ben Salman parce qu'il a vu que le prince a instauré une vraie dictature. Et donc ça lui a posé un problème.
Et donc, comme il sentait venir, vous savez, c'est un peu comme la dictature en France là, qui est tombée sur le pays en l'espace de 6 mois. Vous avez vu ça. C'est vraiment très curieux. Et donc, Khashoggi a effectivement préféré s'installer aux États-Unis, loin de Ben Salman. Et il a écrit plusieurs papiers qui étaient franchement pas très très méchants. Il disait qu'en Arabie Saoudite, on avait du mal à respirer, entre guillemets. Eh bien ça n'a pas du tout plu à Ben Salman, qui est un espèce de psychopathe. C'est un peu comme Staline. Comme les dictateurs. Exact. Oui, mais vous avez des dictateurs éclairés. Jean Bonaparte était un dictateur éclairé. Je veux dire, dictateur ne veut pas dire tyrannie. Attention, un tyran, c'est deux choses différentes. Alors, en l'occurrence, là, on a affaire à un tyran, un vrai, un tyran sanguinaire, un peu comme au Chili. Vous voyez, les généraux chiliens, etc. C'est absolument épouvantable. Et donc, le fait d'avoir écrit ce papier, Ben Salman a pété un plomb et il lui a dit qu'il le découperait en tranches. Et c'est la raison pour laquelle il a fini par dire je veux sa peau, vous me le coupez en morceaux. Et il a organisé ses services, il a demandé à ses services spéciaux de s'en occuper. Et là, on est dans un SS, quoi, dans un SS de Gérard de Villiers ou dans un James Bond. Parce que vous savez, dans les James Bond, vous avez jamais trop de sang, vous savez, c'est assez propre, on va dire. Non, c'est surtout les gadgets. Voilà, c'est surtout des gadgets, alors que dans les SAS de Gérard de Villiers, c'est beaucoup plus réaliste. Oui, c'est réaliste. Gérard de Villiers s'est toujours inspiré d'affaires véritables. Et là, franchement, je peux vous dire que même Gérard de Villiers a été en dessous de la vérité, parce que personne n'aurait pu imaginer qu'on découperait un journaliste dans une ambassade à Istanbul, quoi. C'est tout à fait incroyable. Et c'est vrai qu'en plus, le fait que ça se passe à Istanbul, ça a un côté, effectivement, tout de suite, on est dépaysé. Vous savez, il y a un peu les films OSS 117, vous voyez, bon, ça c'est des comédies. Mais si peut-être que vous vous souvenez de cette génération, vous savez, de romans d'espionnage dans les années 60-70. Vous avez les Copland, les X-15, le James Bond, bien sûr, les SAS et j'en passe. Là, on est en plein dedans, quoi. C'est totalement... C'est au-delà, en fait, des romans d'espionnage tels qu'on les connaît, en fait. Parce que là, on est dans la réalité. Oui. On a vraiment... Et les journalistes, là, ont fait un travail absolument époustouflant. Chapeau. 3 journalistes donc pour cette enquête hors norme quand même, parce que c'est un pavé aussi, 300 pages autour de cette affaire Khashoggi, pour les tenants et les aboutissants, et cette omerta qui a plané sur la planète entière pendant plusieurs mois, parce qu'il ne fallait rien dire, ne pas gêner la Turquie, l'Arabie Saoudite évidemment, parce qu'il y avait des moyens financiers, le pétrole, l'armement qui était en jeu pour de nombreux pays sur la planète. Oui, il n'y a qu'un seul pays d'ailleurs qui a vraiment réagi spontanément, c'est le Canada. Voilà. Le Canada n'avait pas trop d'intérêts commerciaux non plus avec les Saoudiens, du moins pas autant que la France. Mais toujours est-il, si vous voulez, que les conséquences, si vous voulez, de cet assassinat, moi je vous rappelle, n'oubliez pas, pendant les premiers jours de la disparition de Khashoggi, vous aviez le consul d'Arabie Saoudite à Istanbul qui disait ah ben non, M. Khashoggi, il est sorti, d'ailleurs on le voit sur les images des caméras, etc. Non, on est au courant de rien. Alors que dans le livre, on voit bien que les micros qui ont été posés par les services secrets turcs, on voit bien, il dit à l'équipe, mais surtout ne faites pas ça ici, quoi. Dans le genre, vous allez tout salir, etc. Non, mais c'est surréaliste. C'est une affaire totalement surréaliste. Et moi, je pense vraiment à l'âme de ce pauvre Khashoggi, quoi. C'est, je veux dire, c'est un journaliste de plus qui perd sa vie, quoi. C'est quand même important, je veux dire. C'est la liberté d'informer. Et on voit bien que dès qu'on est en face à des dictateurs qui veulent... D'ailleurs, vous savez quoi ? C'est très intéressant, finalement, que vous me posiez cette question, parce que vous avez en ce moment la nouvelle loi que M. Darmanin veut faire voter. Sécurité globale.
Exactement, mais c'est une suppression de toute la liberté de la presse, reconnaissance faciale et tout le bazar. Je veux dire, c'est absolument effrayant ce qui se passe en ce moment. Vous savez, l'équipe Macron est en train de virer progressivement une dictature similaire à la saoudienne. Hein. Il n'y a pas de journalistes tués en France encore. Pas encore, mais au vu où vont au train où vont les choses, écoutez, pardonnez-moi, mais combien de gilets jaunes ont perdu leurs mains? Combien de gilets jaunes ont perdu leur œil, enfin, ou leurs yeux? Pardonnez-moi, hein. Je veux dire, c'est quand même, attendez, même l'organisation des droits de l'homme là en Europe a rappelé la France à l'ordre à cause de ces violences policières ultimes contre les gilets jaunes. Pardonnez-moi. Attendez, on part à la dictature là. Hein. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. On y part. On y va. On y va. Pour en revenir à ce livre, donc, Affaire Khashoggi, une histoire vraie, relatée dans cet ouvrage, Sauvagerie diplomatique. C'est aux éditions Le Jardin des Livres. On peut retrouver dans toutes les bonnes librairies qui rouvrent. Alors, attendez, parce que là, les librairies sont fins. Je veux dire, elles vont peut-être rouvrir. Malheureusement, je pense que la moitié... le quart ou la moitié des librairies en France vont disparaître. C'est triste. Non, mais c'est épouvantable. Hein. C'est à cause de ces deux confinements, hein, précisons-le, et surtout de cette volonté, là aussi criminelle, du gouvernement. Là, je vous parle en tant qu'éditeur, de directeur littéraire, en tant qu'auteur, d'interdire aux gens d'aller dans une librairie ou même d'aller dans les centres Leclerc. Et vous pouvez acheter toutes sortes de choses, une perceuse, un escabeau, mais vous pouvez pas acheter un livre. Mais vous trouvez ça normal? Quand je vous dis qu'on va doucement vers une dictature, mais pardonnez-moi, mais c'est à quoi enfin, je veux dire, on va dans cette direction-là. Je veux dire, la moitié, les trois quarts des restaurants, là, ils sont en train de tuer tous les restaurateurs. Ils sont en train de les poignarder littéralement. Idem pour tous les autres commerçants. Ils vont ouvrir les librairies ils vont les ouvrir pendant une semaine là. Pendant une semaine, et ensuite, si on est bien sage, hein, si pendant Noël, vos grands-parents vous mangeront dans la cuisine, comme le demande Monsieur Castex, je ne sais pas si vous imaginez de la folie furieuse qui sont en train de donner aujourd'hui, mais c'est gravissime. Sérieusement, je veux dire, là, on est en train de prendre le virage saoudien, quoi. C'est très clair. Donc, moi, j'encourage vos éditeurs effectivement à le commander chez leur libraire. Sinon, sur le site des éditions, sur le jardin des livres, hein, .fr, parce que je pense qu'on va être reconfiné. C'est vraiment mon sentiment. Troisième vague. Vous savez pourquoi? Oui, non, troisième. Oui, Pseudo-troisième vague. Vous savez pourquoi on va être reconfiné? Parce que le gouvernement actuel est terrorisé à l'idée justement de totalement déconfiner, parce qu'ils savent pertinemment que là, la révolte de tous les restaurateurs, de tous les petits commerçants, et ajoutée à celle des gilets jaunes, va créer un tsunami de grève et de violence sociale. Voilà pourquoi ils ne nous déconfineront pas. Ça, c'est vraiment mon sentiment. Je suis certain, on va dire à 70%, qu'il n'y aura pas de déconfinement. Voilà. Et qu'on sera reconfiné tout de suite au mois de janvier en prétextant le Covid. Bon, eh bien, écoutez, on reste en contact et on se rappellera à ce moment-là pour cette troisième vague, si tel est le cas. Écoutez, avec grand plaisir, et je vous dis, je suis prêt à parier une bouteille de champagne avec vous. D'accord. Sur le fait qu'ils nous reconfinent, les auditeurs sont témoins. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Je rappelle donc ce livre, Sauvagerie diplomatique sur l'affaire Khashoggi. C'est au Jardin des Livres. Merci beaucoup, à bientôt. Merci infiniment à vous.